Aujourd'hui, c'est en Grand Lac que je vous emmène. Je vais essayer de vous faire partager en 24 heures l'équivalent de la session que j'ai pu passer sur les 10 derniers jours. Donc on va essayer de faire des touches de jours. J'ai réussi à toucher quelques poissons les jours passés, donc si on peut vous les faire partager, ce serait cool. En même temps, je vais essayer de vous expliquer aussi les montages, les stratégies, l'amorçage, les échages aussi que j'utilise, toutes les petits accessoires, etc. qu'il faut mettre en place et les petites caractéristiques qu'il ne faut pas oublier pour ne pas se faire avoir et pour réussir à sortir les poissons ici quand on voit tout ce qu'il peut y avoir comme cailloux. Je vais commencer par vous présenter un poisson, je vais enfiler mes waders et vous présenter une commune que j'ai faite cette nuit. Le Trekker fait enfin une paire de waders respirants, légers et hyper confortables. Et surtout super résistants dans les endroits comme ça avec les cailloux. Je me suis mis à genoux plus d'une fois pour faire des photos dans l'eau. Comme vous pouvez le voir, ils sont intacts. Voilà un trésor du lac. Elle n'est pas gigantesque, mais elles sont toutes un peu typées pareil, hein, des communes pleines de force, hyper sauvages, des superbes poissons, très longs. Celle-ci est un peu plus haute que les autres, mais des poissons qui sont très puissants. Il faut vraiment utiliser des matériaux très costauds. Donc, tant que vous le pouvez, faites toutes vos photos et manipulation des poissons au-dessus de l'eau. C'est beaucoup plus confortable pour le poisson. Il suffit d'avoir une bonne paire de waders et au moins vous êtes à l'abri. Ça permet de les conserver, de pouvoir les refaire quelques années plus tard sans qu'il leur manque des écailles ou qu'elles aient une queue cassée ou qu'elles soient abîmées. Ayez un bon tapis de réception simplement pour la réception du poisson quand vous l'avez mis dans l'épuisette et que vous voulez le mettre dans un sling pour le conserver 1 ou 2 heures comme ce matin. On va lui rendre sa liberté, elle a été docile. J'espère qu'elle va aller prévenir ses grandes sœurs qui a mangé là-bas. Tu es avec moi ou pas? Si elle est encore, j'ai du bol. On est plus dessus. Putain mais... Ouais, il y a la carpe. C'est un joli poisson, encore une jolie commune. C'est vraiment important d'avoir du matériel bien costaud. Elle est bien piquée de toute façon. Et voilà. Et ben celle-ci, elle m'en aura fait voir. Hein. J'ai un petit peu chaud là. Je crois qu'après je vais aller me baigner parce que là... Faut toujours s'assurer que les nageoires soient bien plaquées quand on lève un poisson, surtout quand c'est des jolis poissons comme ça. Des lèvres comme ça, elle aura une petite piqûre qui aura disparu d'ici quelques jours. Elles mangent beaucoup de nos bouillettes et de nos notigrés, mais en fait je pense que leur nourriture principale elle vient de là. Il y en a une quantité juste astronomique dans ce lac. C'est incroyable. Alors je sais pas ce qu'elle fait en plein cagnard comme ça dehors elle. Allez. Un poisson de dingue qui m'aura fait galérer. Elle était prise dans je ne sais quoi. En fait, elle fait un tour. Elle a fait un tour autour d'un obstacle qui est 30 mètres avant l'appât. Elle était revenue même en arrière. J'ai dû bien mettre 15 minutes à me détacher de cet obstacle. J'ai failli plonger. Mais heureusement, du coup,
J'utilise des matériaux costauds pour pouvoir tenir quand c'est bloqué comme ça parce que elle est lourde. Parce que du coup, si jamais j'étais avec des matériaux très fins, à la première tension, ça se serait coupé et j'aurais perdu le poisson. Et en plus de ça, ça lui aurait fait une laisse, donc c'est pas cool. Je vais prendre des photos et juste après, on va parler un petit peu montage et vous expliquer comment prendre ce genre de poisson et ma façon de procéder, quel matériaux j'utilise pour pouvoir les prendre. Alors après vous avoir montré deux jolis poissons, dont une qui est vraiment splendide, je vais vous expliquer, comme je vous l'ai dit, ma façon de pêcher sur ce genre de lac. Donc on est sur un grand lac de barrage, comme vous pouvez voir, il y a des cailloux partout. C'est comme ça, même sous l'eau. Donc du coup, il faut vraiment adapter sa façon de pêcher. Ça va être complètement différent d'une partie en plan d'eau, des choses comme ça. Alors, en commençant par le corps de ligne, ce qui est super important. On a deux types de tresses, une subbraid et une apex. Pour le coup, j'ai mis l'apex. J'étais très partisan de la subbraid. Le souci étant que sur ce genre de lac, il ne faut vraiment pas que ça aille se plaquer au fond. Il faut que la tresse flotte. La seconde partie, elle, c'est la tête de ligne. Là, je vais utiliser le Snag Leader, donc qui est un monofilament très épais et très résistant à l'abrasion. Hyper important dans le sens où c'est toute cette partie-là qui va être en contact direct avec tous les cailloux. C'est là-dessus que ça va venir frotter tout de suite. Donc il faut absolument mettre une grande partie. On ne va pas mettre 5 mètres systématiquement quand on doit faire des lancers, des choses comme ça. Là, on essaie de raccourcir au maximum pour ne pas que ça claque de trop ou que ça s'en mêle au lancer. Après, à partir du moment où on dépose comme ici, il faut vraiment l'adapter et faire que les choses soient en condition optimum. Derrière ça, j'utilise un hybride LED clip. Alors pourquoi? Parce que c'est le clip plomb qui va être fixe sur la ligne et qu'ici j'ai besoin, toujours par souci d'obstacles et de cailloux, que la carpe décolle du fond une fois qu'elle est piquée. Je pêche sur un tombant qui est très abrupt, donc ça descend très vite. Donc il faut des plombs type grippa, des plombs qui tiennent très bien le fond, parce que si vous mettez quelque chose qui roule, vous allez le poser, il va descendre jusqu'en bas. Aucun intérêt. Ou il va venir se loger entre les cailloux et là du coup il va être bloqué et ça risque d'endommager la ligne. Ensuite le grammage, lui, très important pour l'autoferrage du poisson. Comme je vous le disais, et comme vous avez pu le voir, dès que j'ai un départ, je ne prends pas contact dès le départ et je ne mets pas de pression au poisson. Je monte tout de suite avec le bateau au-dessus pour pouvoir finir le combat après. Donc le fait d'utiliser des plombs qui font au minimum 200 grammes, au moins je suis sûr que le poisson, dès qu'il va lever la tête, dès qu'il va être piqué, l'hameçon va vraiment bien rentrer, va prendre un maximum de chair pour pouvoir rester planté et ne pas se décrocher. Je vais utiliser simplement dans les matériaux la tresse Armacord Sinking, qui est une tresse qui est très résistante à l'abrasion, qui n'est pas gainée, mais qui, du fait du tressage qui est vraiment très fort et des composants qu'il y a, elle est quand même un petit peu rigide, ce qui fait que ça va éviter de s'en mêler à la descente. Le gros avantage, c'est comme son nom l'indique, c'est une Armacord Sinking, c'est une tresse qui va couler, donc elle va venir se plaquer correctement sur le fond. Je rajoute quand même, par souci c'est peut-être plus psychologique qu'autre chose, mais moi, pour vraiment me dire que c'est très bien plaqué, je mets toujours au moins un petit sinker sur la ligne, plus rapproché de l'hameçon que du bout, comme ça je sais qu'au niveau de l'èche, ça va bien être plaqué sur le fond, ça va être dans la pente correctement présenté. L'hameçon, pour y venir, les fameux curve shank, qui est une des formes que j'affectionne le plus, avec une pointe qui rentre pas mal, ça évite pareil que ça s'émousse sur les cailloux, c'est très important. Donc là les doublix évidemment pour les pêches qui sont comme ici vraiment très fortes, où il faut avoir des choses qui sont très costauds. En taille numéro 6, hyper suffisant pour les èches que j'utilise, que ce soit ici une double tiger ou sur mes autres cannes, une bouillette plus une noix tigrée. Ça fonctionne très bien aussi. J'ai un amorçage qui est composé justement de noix tigrées, donc surtout en priorité des toutes petites pour que ça vienne se loger dans les cailloux, que ça attire les carpes et que ça les gaffe pas forcément de trop. Et ensuite des bouillettes. Les bouillettes, elles, que je vais couper, je vais vous les montrer après. Je les coupe en fait pour ne pas qu'elles roulent dans la pente du spot et qu'elles viennent descendre vraiment tout en bas. Aucun intérêt. Pêcher à cet endroit et amorcer tout en bas, ça n'a plus aucun intérêt. Le montage en lui-même, j'ai oublié de vous préciser, là je fais simplement un nœud sur les bridles clip, je ne mets pas d'anti-tangle, rien, ça reste assez mobile. Et ici, un nœud sans nœud, de base, rien de compliqué du tout. N'importe qui peut faire ce montage-là et du coup prendre des poissons aussi beaux que ceux de tout à l'heure. Donc c'est fini pour la partie du montage. Je vais aller repréparer un tout petit peu d'amorçage et on va aller redéposer la canne.
viens d'arriver sur mon spot, hein. Je le reconnais, j'ai la falaise qui est ici, c'est beaucoup plus des éboulis et là c'est vraiment la falaise qui casse et c'est pile poil à la limite que je me mets. J'ai à peu près 8 mètres d'eau. Donc le but c'est de présenter quand même la ligne, de venir mettre la ligne et que mon bas de ligne j'ai envie qu'il soit dans la pente comme ça, qu'il soit bien présenté là. Donc je fais attention de bien l'allonger. Hop. Et ensuite je fais descendre. Je contrôle toujours à descendre que ça descende pas trop vite. Voilà, là je suis arrivé au fond. Et ce que je fais systématiquement, c'est que je prends contact avec le plomb, je le déplace. Voilà, là j'ai bougé de 10 cm, je suis remonté de 15-20 quasiment. Voilà, ce que je fais, c'est que je regarde si c'est quand même bien stable où je suis. Ça n'a pas l'air mal. On va pouvoir mettre à manger. Allez, de la banoffee et de la tiger. Faut toujours se recaler un peu parce que le fait de donner une impulsion avec la main pour amorcer, ça fait tourner le bateau. Donc j'en mets pas mal vraiment autour de l'èche. Et ensuite j'aime bien en prendre un petit peu et en mettre un peu plus autour, que ça vienne chercher les poissons qui peuvent être dans la pente en train de s'alimenter sur d'autres profondeurs. Donc si je peux les faire descendre un petit peu, voilà. C'est la fin de cette petite parenthèse de 24 heures d'une grande session. On l'avait commencé avec un poisson en direct d'un peu plus de 20 kg et on le termine avec un autre poisson de cette dernière nuit que j'ai fait très tôt ce matin encore, qui fait un peu plus de 20 kg encore une fois. Donc, juste fantastique, très massive. Et voilà ce poisson de fou. Elle m'en a fait baver celle-ci, elle m'a mis des rushs. Quand on voit la nageoire caudale, on s'étonne pas. Plus d'1 mètre de bonheur, un vrai lingot. Encore une fois, heureusement que les matériaux sont costauds parce que avec les cailloux, la taille de ces poissons et leur bouche, c'est mis à rude épreuve quand même. Ce coup-ci, c'est une banoffee avec une tiger qui a réussi à déjouer la méfiance de cette grande. On va la relâcher et si j'ai pas de touche entre temps, on va commencer à plier tranquillement pour reprendre la route. J'ai un peu beaucoup de route là.